Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue au Festival des records fantastiques d'Évry Ville-Nouvelle, en cette année 1986. Vous regardez la tête de Blondine posée dans une rose. Eh bien, Blondine regarde vos visages qui reflètent la surprise, l'étonnement, l'émotion, le mystère de cette tête sans corps. Certaines personnes semblent effrayées par ce qu'ils voient. Eh bien non, mesdames et messieurs, cette tête n'est pas en cire. Ce n'est pas non plus de la sorcellerie. Il s'agit d'un trucage destiné à vous faire rêver, un trucage destiné à vous faire pénétrer dans le domaine poétique des illusionnistes. Au 15e jour de cette prestation, Blondine, la fleur vivante, a reçu la visite de plus de 1000 personnes par jour, soit près de 20 000 spectateurs. Cette attraction a été présentée dans toute la France, dans les salles les plus prestigieuses, théâtres et opéras, à Paris, à Monaco-Catrix, Bobino, Casino de Paris, le Grand Rex, l'Opéra Comique, Discothèque Le Palace, le Rocambole, au ministère de la Marine, Musée Grévin, au Palais des Expositions de la Porte de Versailles, etc., etc., et dans de nombreux pays. Italie, Belgique, Yougoslavie, Suisse, Maroc et encore en Amérique du Sud. Basé sur un procédé connu des illusionnistes, l'idée de la tête d'une jolie femme posée délicatement dans une rose géante, dont la tige n'est guère plus grosse que la section d'un stylo et qui s'épanouit au milieu d'une composition florale incroyable, en fait une attraction unique au monde. Le succès de cette attraction est dû, paraît-il, à la qualité exceptionnelle de sa présentation qui se veut bon enfant, sans prétention, dans une atmosphère de fête avec les explications rationnelles de son créateur François Ranqui, votre serviteur, et qui exclut de son discours toute idée de surnaturel, de sorcellerie ou autre élucubration en privilégiant le côté adulte